Voilà, nous avons atteint la troisième partie de notre soirée pour exhorter notre frère Abou et pour que notre frère Abou nous exhorte. Cette troisième partie est spéciale parce qu'on a décidé qu'elle va être filmée afin d'exhorter les frères et les sœurs partout à travers le monde au sujet du mariage. Honnêtement, depuis que j'ai entendu parler des fiançailles de Abou et de la sœur Alice, nous nous posons beaucoup de questions. Comment est-ce que se sont passées les fiançailles? Comment est-ce que ça s'est passé l'avant-fiançailles? Comment ça s'est passé les conseils avec le frère Serge? Comment ça s'est passé les conseils avec le pasteur Kaosi? Ça, c'est très important. Nous voulons tout savoir. Maintenant, frère Abou, est-ce que vous pouvez nous raconter tout depuis le début, du moment où a commencé la flamme, du moment où a commencé la première question au pasteur? Quel est le déroulement des choses? Parce que les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir si jamais je suis intéressé à une sœur aujourd'hui. Si jamais une sœur est intéressée à un homme, un frère de l'église bien sûr, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment est-ce qu'elle doit commencer? Si jamais elle veut aller au restaurant avec lui, si jamais il veut aller au restaurant avec elle, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Abou? Allez-y. Wow. C'est plusieurs questions en même temps, mais je pense que pour mon cas, en tout cas, je pense que le Seigneur a été vraiment pour beaucoup. Personnellement, moi je suis de nature, je pense, timide et je ne me voyais pas trop aller parler à une sœur, genre, et un peu genre lui faire la cour, d'une manière saine, bien sûr. Tu vois. Mais dans mon cas, ça a commencé justement par une étude biblique. Et on voit là déjà justement que les bases sont déjà très saines parce qu'on était toujours en train de partager la parole de Dieu. Et ce qui est aussi extraordinaire dans cette affaire, c'est que la sœur Alice et moi, on ne s'est jamais retrouvés seuls. Il y avait toujours un frère, beaucoup plus le frère Simplice qui était souvent avec nous, le frère Yannick qui venait à l'étude biblique, il y avait certaines sœurs, la sœur Stéphanie, qui venaient aussi à l'étude biblique avec nous. Et on a pu partager la parole de Dieu, on a commencé l'étude biblique et c'est une sœur qui a beaucoup grandi dans le Seigneur parce qu'elle aimait beaucoup la parole de Dieu. Et il y a certains points de la spiritualité que je n'ai pas eu à évoquer avec elle. Donc c'est elle-même qui les a demandés, notamment la sainteté, des choses comme ça. Et je bénis le Seigneur parce que c'est vraiment le Seigneur qui a vraiment coordonné toutes ces choses-là. Et en enseignant justement la parole de Dieu et en l'envoyant accueillir justement les gens chez elle, à préparer justement pour l'étude biblique. Et là, je voyais qu'elle avait saisi en fait la vision. En fait, que le but de tout ceci, c'était vraiment gagner des âmes. Et elle avait vraiment beaucoup embarqué aussi dans le projet. Et je pense que c'est à partir de là justement que les sentiments ont commencé justement, se sont créés. Et j'avais peur. Mais le pasteur était au courant de tout ceci. Et moi, quand j'allais chez elle, je me disais que elle pourrait être une très bonne épouse. Parce que je la voyais comment elle agissait avec les gens, sa façon de parler, sa façon d'accueillir les gens. Et je pense que c'est ce qu'un homme de Dieu recherche dans le fond. Et le pasteur nous conseille aujourd'hui, il a dit qu'un homme de Dieu, la femme d'un homme de Dieu doit avoir un cœur de servante en fait. Et c'est ce qu'elle avait. Et je pense que ça a beaucoup tranché dans l'affaire. Et elle a eu aussi la bonne attitude, c'est que tout ce qui se passait aussi, elle a, en tout cas à son niveau, elle le disait au pasteur. Et à un moment donné, on se parlait beaucoup, pratiquement tous les jours, mais d'une manière saine. Et c'est ça qui était extraordinaire. On n'a jamais parlé vraiment de sujets genre oui, me marier avec toi, non. Mais c'était vraiment des conversations très saines. Et ça, elle m'accompagnait aussi dans mes études bibliques. Hormis l'étude biblique chez elle, elle m'accompagnait dans mes études bibliques. Et en fait, c'était devenu tellement naturel parce que c'est ce qu'un homme de Dieu recherche, faire l'œuvre de Dieu avec son épouse. Et justement, on le faisait dans le fond, sauf qu'on n'était pas encore déclaré. Mais à un moment donné, c'était tellement clair que bon, il fallait à un moment donné que moi j'aille parler aussi avec le pasteur pour clarifier tout ceci. Et quand je suis allé voir le pasteur, c'est un homme de Dieu, il était vraiment au courant de tout et je pense qu'il avait déjà vu ça et il m'a beaucoup soutenu aussi dans ça, dans le sens où il m'a donné un bon témoignage de la sœur. Donc c'est juste pour dire que si des fois vous avez des personnes en vue que vous allez voir le pasteur, que
la personne n'a pas un bon témoignage au niveau de l'homme de Dieu, c'est pas vraiment bon signe. Et ça, c'était vraiment important pour moi d'avoir aussi qu'elle ait un bon témoignage, non seulement au niveau de l'homme de Dieu, mais aussi au niveau des femmes des hommes de Dieu. Et ça, c'était des femmes spirituelles justement dans l'église. Et ça, c'était vraiment important pour moi. Et ça a beaucoup tranché dans l'affaire. Et c'est sûr que j'ai prié là-dessus. Et au début, j'avais très peur. Mais le Seigneur m'a confirmé de plusieurs manières. En enlevant, par exemple, certaines choses qui auraient pu empêcher justement la relation. Il a vraiment tout réglé. Et après ça, justement aussi, notre marche du côté au niveau des fiançailles a été faite d'une façon assez saine aussi, je dirais. Parce qu'on a reçu, le pasteur nous avait conseillé que bien qu'on est fiancé, d'éviter de nous asseoir souvent trop ensemble, parce qu'on n'est pas encore mariés. Et tout ça aussi, ça peut créer quelques confusions, on va dire. Donc aussi, par rapport aux sorties, on a fait pratiquement une seule sortie. Avant les fiançailles, on a fait une seule sortie ensemble. C'était juste au Tim Hortons et puis on était là avec la petite. On n'était jamais seuls. Ça, c'est vraiment important. On n'était vraiment jamais seuls. Mais je pense que c'est Dieu qui nous a vraiment unis. Je le crois de tout mon cœur et il n'y a rien de tel que de laisser Dieu agir justement dans toutes ces choses. Et j'avais aussi compris une chose, c'est que je ne recherchais pas ces choses-là. Ce n'était pas mon plan de me marier. Après m'être cassé la figure, mon plan c'était avoir même ma résidence permanente, reprendre, faire des études, avoir mon appartement, faire mes études bibliques à côté. Après je me marie. C'était ça vraiment mon plan. Mais j'ai compris qu'avec Dieu, en fait, il ne faut jamais aller avec ses plans. Ça, c'est vraiment très important. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et au niveau des conseils, je bénis le Seigneur parce qu'on a notre pasteur, le pasteur Kaozi, qui a toujours été là pour nous. On a la sœur Jolie aussi, qui a été vraiment un soutien, un gros soutien. Et aussi le pasteur Serge, qui est mon parrain. Et sa femme, la sœur Aimée, qui est vraiment des hommes de Dieu, qui cherchent la face de Dieu, qui nous ont beaucoup conseillé. Et je pense que c'est très important d'avoir un homme de Dieu dans sa vie, quelqu'un qui a un regard sur ta vie, qui est capable de pointer ta vie et te dire ok, agis comme ça, là tu enfreins, fais comme ci, fais comme ça. Et ça a été très important. Le frère Serge m'a beaucoup plus exhorté sur le fait d'honorer Alice, parce que mine de rien c'est ma femme, mais c'est des âmes que Dieu me donne pour les conduire au ciel, parce que je vais devoir présenter Alice comme Christ va présenter l'Église à Dieu. Et quand tu vois la chose comme ça, tu te vois que c'est en fait une très grosse responsabilité. Et au début, je ne comprenais pas Alice, un enfant tout de suite. Je me disais, mais je pense que je suis assez jeune, mais je pense que c'est une marque de confiance que Dieu me donne. Ce sont des âmes que Dieu me donne pour conduire au ciel. Et ça, c'est vraiment une très grosse responsabilité. Et il m'a aussi exhorté à honorer Alice comme la fille du Seigneur, comme la princesse maintenant du Seigneur. Et je pense que c'est ce que je suis en train de faire. C'est pas évident, mais c'est ce que je suis en train d'apprendre à faire. Et aussi, il m'a appris aussi à être très tempérant. Parce qu'en fait, Dieu va mettre justement Alice ou du moins la femme de ton côté, pour t'aider justement dans l'œuvre de Dieu. La femme est une aide, comme la Bible dit, c'est une aide pour l'œuvre de Dieu justement. Et si tu ne traites pas bien ton aide, cette aide, au lieu d'être une aide, ça peut devenir un boulet justement. Et tu ne pratiquement pas, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu si ta femme n'est pas heureuse. Et, le pasteur Kaozi, par contre, lui, il a été beaucoup plus... il m'a beaucoup plus exhorté vraiment en général. Aujourd'hui encore, il m'a beaucoup parlé, il m'a exhorté justement à l'aimer, à la chérir et surtout à la voir aussi comme une amie, quoi. Et c'est sûr que je me marie, mais c'est vrai que c'est beaucoup de responsabilités. C'est sûr que mon rapport un peu, même avec le sexe opposé, va beaucoup changer. Parce que c'est une autre étape. Je ne pourrais plus fonctionner avec les sœurs comme je fonctionnais d'habitude. Mais quoique j'aime beaucoup mes sœurs, mais
je pense que c'est... C'est fini, quoi. Ouais. Bah, ouais. Je pense que je serais beaucoup plus... disons, on va dire beaucoup plus responsable envers elle. Et voilà, c'est en gros ça. Je ne sais pas si ça peut aider qui que ce soit, mais s'il y a vraiment beaucoup plus un conseil à donner, s'il vous plaît, ne recherchez pas, surtout ne recherchez pas ces choses-là. Parce que Dieu le fait, parce que Dieu pense que c'est beaucoup. Peut-être qu'il pense, je pense que Dieu va beaucoup plus m'utiliser beaucoup plus efficacement avec Alice. C'est pour ça qu'il a permis cela. C'est un peu ça. Ok. Une dernière question indiscrète. Vous aviez dit tantôt qu'il y a une seule sortie avant les fiançailles et qui était encadrée parce que vous n'étiez pas seul. Combien de sorties il y a eu après les fiançailles et quel était le cadre de ces sorties? Parce que tu étais au courant, comment ça se passait? Ah oui, on faisait aussi des sorties dans le sens où on n'était pas seul. On n'était pas seul, on était tout le temps à l'extérieur. Bon, Alice venait plus me chercher aussi à la sortie de mon travail. Donc, yeah, c'est que je n'ai pas de... on n'a pas de voiture, mais le temps que nous avons passé dans le transport en public, en fait, aussi nous a beaucoup rapprochés parce qu'on travaille beaucoup pour Dieu. On fait les études bibliques, on n'a pas le temps, on est tout le temps à l'église, donc on n'a pas vraiment le temps. Mais le temps, justement, qu'on passait le temps dans le métro ensemble, à faire nos activités, ou même en allant à l'église ensemble, ça a été vraiment un moment de rapprochement pour nous. Et je n'ai pas connu Alice dans un autre cadre que le cadre de l'église, ou dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Donc, et c'est ça qui me rassure. Amen. Comment ça s'est fait pour passer du statu quo au statut fiançailles? Ouais, c'est vrai que j'avoue personnellement qu'au début c'était très difficile. J'ai même douté, je vais être honnête avec vous. Parce que je me disais, je ne pouvais pas me retrouver fiancé, marié, comme ça. C'est ce que je disais au pasteur. Et je ne pouvais pas. Parce que je me rappelle le soir où je parlais avec le pasteur, parce que le pasteur m'a dit, va, réfléchis, prie là-dessus. Et j'étais dans la voiture, je disais au pasteur, je ne peux pas me fiancer maintenant, je suis même en situation incertaine, je n'ai pas encore mon CSQ, je n'ai absolument rien du tout, tu vois. Je vous assure, le lendemain, l'immigration me convoque pour une entrevue de sélection. C'est comme si Dieu me disait, écoute, tu es en train d'utiliser juste des excuses, tu sais c'est quoi ma volonté. Mais tu utilises des excuses. Pareil pour le travail, je disais à Alice, que tu ne peux pas t'engager comme ça avec moi. Moi, j'ai absolument rien. Je ne peux pas te rendre heureux. Je n'ai pas un travail stable. Je n'ai pas beaucoup. Mais Dieu a arrangé le cas du travail, la distance et tout. Le Seigneur a divisé pratiquement le temps que j'allais au boulot par exemple par 4. Juste une mention. Vous travaillez à Laval avant? Oui, je travaille à Laval. Vous avez un nouveau travail où ça? À Montréal. Proche de quel métro? Proche du métro Assomption. Waouh. T'habites où? Au métro Honoré-Beaublanc. Amen, c'est vraiment Dieu. Continuez, merci. Ouais. C'est vraiment, en fait, toutes les choses, toutes les excuses que j'utilisais vraiment au Seigneur, le Seigneur les a toutes écartées, mais vraiment un à un. Et côté de l'argent, je stressais aussi, mais je n'ai pratiquement pas fait grand-chose. Mais pratiquement tout a été réglé par la grâce de Dieu. Donc c'est plus que des fois le Seigneur va mettre justement des signatures pour prouver vraiment que c'est lui. Donc pour passer du côté vraiment fiançailles, ça a été vraiment très difficile. Mais le Seigneur justement m'a rassuré en fait. Le Seigneur lui-même m'a rassuré par certains faits comme ça, tout simplement. Donc c'était très difficile, j'arrivais pas à me comporter comme un fiancé, on va dire, du monde là. Mais c'est une fille tellement simple et compréhensible. Donc, Alice m'a pas beaucoup... je sais que c'était une fille du monde là, il y a longtemps ça serait cassé. Parce que c'est une fille vraiment très simple. Quoi. La question que j'avais, c'est comment est-ce que vous avez fait pour vous filer avant que le pasteur Kaozi dise frère Abou, sœur Alice là, le dimanche après-midi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu es au restaurant, Non, on n'a même pas été au restaurant. Même la demande de mariage, c'était même fait après. C'est dans le sens où c'était vraiment quand je suis allé dans le bureau du pasteur. Je suis allé dans le bureau du pasteur et j'ai dit au pasteur, bon pasteur, il y a quelque chose qui est un peu pas, il y a quelque chose de bizarre.
Et bah, j'ai dit, bon, c'est la sœur Alice. Et bon, il a dit, ok. Et il m'a donné son témoignage parce que en fait, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir son témoignage par rapport à la sœur. Ok. Moi, j'avais mon témoignage à moi, mais c'est important d'avoir une vision extérieure, tu vois. Et quand il m'a donné justement son témoignage, donc c'était vraiment bon pour moi. Donc, avec Alice, on en avait déjà parlé. Je lui avais dit à Alice, écoute, si je te dis honnêtement que je n'y ai pas pensé, ce serait vraiment un mensonge. Mais peut-être l'idéal serait peut-être qu'on prenne beaucoup plus de temps pour voir qu'est-ce que le Seigneur va faire en fait. Mais je pense que la semaine qui suivait, on est allé faire une étude biblique ensemble. Et il y a un monsieur qu'on a commencé à évangéliser. Le monsieur a dit, mais madame, vous avez de la chance d'avoir un époux comme lui. Donc sur le coup, ça commençait à faire un peu bizarre. Et en rentrant justement à la maison, là, je lui ai dit, ok, je vais aller voir le pasteur pour toi. Amen. Et là, le lendemain, j'ai appelé le pasteur le même soir. Et là, je l'ai amené elle-même chez le pasteur. Et j'ai dit officiellement au pasteur que bon. C'est ça. Si je comprends bien, les sentiments devenaient de plus en plus visibles et réciproques des deux côtés. Et c'était plus quelque chose de caché. Oui. Ok. Et c'est à ce moment que vous avez dit il faut vraiment. C'était très clair dans le fond. On se parlait beaucoup, mais en fait c'était clair. En fait. C'est juste qu'on ne l'avouait pas là, mais c'était clair. En fait. C'était clair. Mais ce qui est bon, c'est que c'était très très discret aussi. Très très discret. Justement, d'après des enquêtes discrètes, des sources sûres affirment que quand vous habitiez encore ici dans cette maison, vous passiez beaucoup de temps au téléphone. Vous avez dit que votre communication était très sainte. Ouais. Que pouviez-vous dire pendant tout ce temps au téléphone? Non, c'est une très très bonne question. Question privée. Mais c'est vrai qu'on parlait beaucoup plus de certains... La préparation des études bibliques. Certes. C'est vrai que la sœur avait beaucoup de questions, mais elle avait aussi, quoi qu'elle a toujours beaucoup de questions aujourd'hui, mais en fait on traitait beaucoup certaines questions, mais on parlait beaucoup plus aussi de nos projets personnels, tu vois, surtout dans l'œuvre de Dieu, tu vois. Et moi je lui posais certaines questions, bon bah c'était aussi pour voir aussi, pour tâter un peu le terrain, pour voir un peu c'était quel genre de personne du style. Est-ce que tu serais prête par exemple à tout lâcher et aller peut-être vivre, si le Seigneur te demande d'aller évangéliser quelque part, est-ce que tu serais prête à tout lâcher? Est-ce que tu es le genre de personne qui serait peut-être à vendre sa maison, à tout vendre et aller? Donc c'était vraiment important pour moi, tu vois. Et c'est vrai que ces réponses me rassuraient quand même. Donc, tu vois, il y a des réponses qui me rassuraient. Donc on parlait beaucoup plus de projets, beaucoup plus comme ça. Et surtout quand elle avait une expérience aussi, quand elle sortait, quand elle témoignait à quelqu'un, quand elle avait parlé à quelqu'un, quand elle avait invité quelqu'un à l'église, elle me disait tout. Même quand elle allait chez le pasteur, elle me disait tout. Bon, je vais aller chez le pasteur, je vais aller aider la soeur Jolie à faire le ménage, des choses comme ça. Elle me le disait, comme si j'étais son mari. C'était rendu à un point que je savais tout. Donc, tu vois, donc tout ce qu'elle faisait, bon, bah, je suis à l'école, tout. Bon, j'ai fini l'école, là je m'en vais, là. Donc, en fait, c'était rendu comme un couple, c'est juste que c'était pas officiel. C'était beaucoup plus des choses comme ça. Okay. Merci, monsieur Abou. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, ou d'autres questions en particulier. J'ai beaucoup aimé la partie rapprochement avec le pasteur, rapprochement de la sœur avec la femme du pasteur, rapprochement du frère avec le pasteur. L'autorité compte toujours. Ben, je pense que tout a été dit. Ouais. Donc, j'espère que ça va aider à... Il y a une autre chose aussi, c'est que en fait, j'aimerais beaucoup vraiment remercier aussi le pasteur Kaozi et aussi le pasteur Serge. Le pasteur Serge est c'est vraiment un soutien moral, matériel et tout. C'est vraiment, c'est le parrain de notre mariage et pratiquement toute l'organisation, c'est lui qui est vraiment devant, jusqu'à même la robe, jusqu'à même mon congélateur et tout. Il est vraiment aux aguets. Il m'amène chez lui avec Alice. Il nous exhorte beaucoup. C'est vraiment un homme de Dieu que j'aime beaucoup, énormément. Même à mon nouveau travail, il a été pour quelque chose. Il m'a beaucoup conseillé au niveau de l'entrevue. En fait, il a été là à
tous les niveaux, il est vraiment là. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu, pour les femmes des pasteurs. Maman Jolie, maman Aimée, toutes les femmes, toutes les sœurs d'ailleurs qui aident à aller. Je sais que les sœurs, je n'ai pas beaucoup parlé des sœurs, mais je les remercie énormément parce qu'elles font beaucoup, beaucoup pour nous, pour le mariage et tout. La sœur Solange, en fait toutes les sœurs, les Chamira, Avia, tout le monde, tout le monde, vraiment je bénis. Je remercie aussi le frère. Et aussi, j'aimerais dire aussi un merci à Lionel parce que Lionel avait fait une prédication à Magog qui m'avait beaucoup aussi aidé dans ma façon de marcher aussi avec les sœurs. C'est vraiment important. Amen. Merci beaucoup mon frère.